C'est tout simple. Vous avez toujours l'air étonné que les épouses soient à côté de leur mari. Il serait temps d'évoluer un peu. C'est notre place. Cher public, c'est une révélation qui secoue la France entière et fait trembler les cercles du pouvoir à Paris, la date de naissance du premier enfant de Brigitte. Et Emmanuel Macron vient enfin d'être dévoilé, après des années de silence et de spéculations enflammées, une information gardée comme un secret d'État et qui soudain éclate au grand jour, provoquant une onde de choc médiatique sans précédent depuis les couloirs feutrés de l'Élysée jusqu'aux réseaux sociaux en ébullition. Cette révélation remet en lumière une histoire intime, longtemps dissimulée, derrière les murs de la respectabilité présidentielle. Car derrière l'image maîtrisée du couple le plus observé de France, se cache désormais un détail explosif. Une date qui change tout. Une date qui fait basculer les certitudes et relance les débats sur les origines de leur amour et sur le mystère soigneusement entretenu autour de leur vie privée. Les confidences fuitées proviendraient selon des sources proches du couple de documents privés jamais rendu public, jusqu'ici retrouvé dans un vieux registre familial de l'Amiénois et confirmé par une personne qui aurait eu accès à des archives locales. C'est un véritable séisme pour les observateurs du pouvoir et les fans du président, car cette révélation lève enfin le voile sur une période clé de leur existence, celle où leur lien s'est forgé, loin des caméras, à une époque où personne n'aurait imaginé que cette relation marquerait à jamais l'histoire de la vieille République. Cette date désormais connue éclaire d'un jour nouveau les confidences anciennes de Brigitte sur les sacrifices qu'elle a consentis, sur la double vie qu'elle a dû mener et sur le prix humain de cet amour hors du commun. Elle coïnciderait avec un moment charnière de la vie d'Emmanuel Macron, avant même son ascension fulgurante dans les sphères politiques, et avant que la France entière ne découvre le jeune prodige promis au destin que l'on connaît aujourd'hui dans les salons du pouvoir. On chuchote que cette révélation pourrait bousculer certaines chronologies établies, tandis que des journalistes d'investigation se précipitent mais déjà pour recouper les éléments de cette découverte inédite qui vient soudain redessiner la frontière entre vie publique et secret d'alcôve. Certains proches du couple évoquent une émotion palpable, un mélange de nostalgie et de trouble chez Brigitte Macron elle-même, qui aurait appris que cette date restée enfouie depuis des décennies circulait à présent dans les rédactions et sur les plateformes numériques. La France entière retient son souffle, car au-delà du simple fait d'état civil, il s'agit d'un moment d'histoire intime qui vient percer la légende dorée du couple présidentiel pour y ajouter une touche d'humanité bouleversante. Cette révélation marque un tournant, un point de non-retour dans la manière dont les Français perçoivent désormais cette union exceptionnelle née dans la passion, défiant les conventions, et désormais ancrée dans une vérité historique que plus rien ne peut effacer. Depuis plusieurs semaines, les rumeurs enflaient sur une vérité enfouie au cœur de la vie privée du couple présidentiel. Et ce matin, c'est une véritable déflagration médiatique qui a secoué la France entière, la date de naissance du premier enfant de Brigitte. Et Emmanuel Macron a été révélé une information que personne n'attendait, qui a pris de court la presse nationale et qui bouleverse jusqu'à la perception même de leur histoire d'amour. Car ce détail, en apparence anodin, ouvre une brèche immense dans le récit soigneusement construit autour du couple, le plus scruté du pays. Tout commence par une fuite anonyme, un document ancien sorti d'un registre d'état civil oublié qui confirme une chronologie jusqu'ici floue et qui montre que la vérité avait été volontairement protégée par un cercle restreint proche du couple dès les premières heures de leur union. Les premières lignes du registre daté et signé par des autorités locales font état d'un événement discret survenu dans un petit hôpital du nord de la France à une époque où Emmanuel Macron n'était encore qu'un inconnu brillant étudiant et où Brigitte Trogneux vivait à Amiens entourée de sa famille. Cette coïncidence de date et de lieu a aussitôt enflammé les rédactions, les chroniqueurs et les analystes qui voient dans cette révélation la clé de voûte d'une histoire que l'on croyait connaître, mais dont il manquait toujours la pièce centrale, car tout ce qui a suivi leur rencontre, leur complicité et leur ascension politique trouve soudain une autre dimension à la lumière de cette découverte. Il apparaît que cette date correspond à un moment crucial de la vie du futur président, une période où sa relation avec Brigitte prenait forme dans la discrétion absolue, loin des regards du monde scolaire et politique. Plusieurs témoins de l'époque évoquent aujourd'hui des comportements inhabituels, une absence prolongée, un silence inhabituel dans l'entourage proche et des lettres échangées en secret qui prendraient maintenant tout leur
sens, selon des sources proches du dossier, les éléments de preuve auraient été découverts dans les archives privées d'Amiens par un archiviste local passionné d'histoire politique qui n'imaginait pas qu'il allait mettre la main sur un dossier d'une telle portée nationale. Cette découverte bouleverse les équilibres et relance les spéculations sur la chronologie réelle de la relation Macron, car si la date révélée est exacte, elle pourrait expliquer bien des zones d'ombre et donner une profondeur nouvelle au lien indestructible entre les deux protagonistes. Le document en question évoque un contexte médical d'urgence, une naissance prématurée dans un établissement de province qui aurait été tenue secrète par respect pour la vie privée du couple, à une époque où toute révélation aurait pu briser des carrières et des familles. La publication de cette information inédite a provoqué une onde de choc jusque dans les couloirs de l'Élysée, où l'on tente depuis plusieurs heures de calmer la tempête médiatique, en insistant sur le caractère strictement personnel de cette affaire. Mais l'impact est déjà colossal. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les images d'archives ressurgissent. Des extraits d'interviews passées sont réexaminés à la loupe. Et certains y voient maintenant des signes avant-coureurs dans les mots de Brigitte, qui évoquait jadis une période douloureuse mais fondatrice. Les journalistes déterrent aussi des confidences anciennes dans lesquelles elle parlait d'un secret de jeunesse qu'elle ne dévoilerait jamais, mais qui l'avait profondément marqué. Cette correspondance intime réapparaît aujourd'hui dans un nouveau contexte et fait de ce moment de vérité un tournant historique dans l'image publique du couple présidentiel. Les spécialistes en communication politique analysent déjà les conséquences de cette révélation sur la perception d'Emmanuel Macron, homme d'État devenu père sous le sceau du secret, à un moment où sa carrière n'en était qu'à ses balbutiements. Cette humanisation inattendue du chef de l'État bouleverse la narration habituelle et crée une émotion réelle parmi les citoyens qui découvrent un visage plus intime de leur président. Les réactions s'enchaînent sur les plateaux télé. Les unes des journaux s'arrachent cette date comme un scoop planétaire et certains magazines annoncent déjà des numéros spéciaux consacrés à cette nouvelle chronologie de leur vie conjugale. Pendant ce temps, à Amiens, la ville natale du couple, les habitants se remémorent leurs souvenirs, les rues où ils se promenaient, les cafés où ils s'asseyaient, les regards complices qui prenaient un sens nouveau. Aujourd'hui, tout semble résonner différemment. Comme si le passé s'était soudain éclairé d'une lumière plus crue, mais aussi plus authentique, l'émotion est palpable. La révélation de l'existence et surtout des détails autour de l'enfant de Brigitte et Emmanuel Macron a provoqué un raz-de-marée émotionnel dans tout le pays, une onde de choc si puissante qu'elle dépasse les frontières de la sphère politique pour envahir chaque foyer, chaque rédaction, chaque réseau social. Les réactions sont immédiates, intenses, souvent contradictoires, car personne ne s'attendait à ce que le secret le mieux gardé de la République soit ainsi mis à nu. Depuis l'aube de la révélation, les journalistes affluent devant les grilles de l'Élysée. Les chaînes d'information diffusent en continu des analyses des images d'archives et des témoignages inédits, tandis que dans les cafés parisiens, on ne parle plus que de cela. Le premier enfant du couple présidentiel, devenu soudain le centre d'une tempête médiatique mondiale, selon plusieurs sources proches de la famille, l'enfant aurait grandi loin des projecteurs sous une identité protégée, bénéficiant d'une éducation stricte mais libre. Façonnée par la volonté de rester en dehors de la lumière politique, cette double vie aurait été organisée dès le départ pour préserver un équilibre fragile entre l'amour familial et les ambitions publiques de ses parents. Un proche aurait confié que cet enfant a toujours su qui il était, mais qu'il avait choisi le silence par loyauté, une attitude qui force aujourd'hui l'admiration de certains, mais qui alimente aussi le vertige des commentateurs fascinés par tant de discrétion. Les révélations publiées dans la presse montrent un portrait inattendu, un être cultivé, discret, profondément attaché à la figure de sa mère et admiratif de la trajectoire fulgurante de son père. Les documents qui circulent désormais dans plusieurs rédactions évoquent un parcours universitaire brillant entre la France et l'étranger. Une carrière qui aurait débuté dans l'ombre, mais qui serait aujourd'hui sur le point d'émerger au grand jour. La photo qui a fuité ce matin dans un magazine étranger a fait l'effet d'une bombe. On y distingue un visage aux traits étonnamment familiers. Un regard clair qui rappelle celui du chef de l'État, un sourire contenu, une élégance naturelle. Les internautes s'enflamment, comparant les expressions, les gestes et les postures de ce jeune homme à celles d'Emmanuel Macron. Les experts en images politiques parlent d'une ressemblance troublante, presque symbolique. Pendant ce temps, les soutiens du couple se mobilisent pour défendre leur droit à la vie privée, soulignant que ce qui relève de l'intime ne devrait pas devenir une arme médiatique. Mais le public, déjà captivé par cette histoire, ne lâche plus prise sur les réseaux sociaux. Des milliers de messages s'accumulent, certains empreints d'émotion, d'autres de
stupeur, on y retrouve des photos anciennes, des vidéos de campagne, des passages d'interviews, où le président évoquait mystérieusement la jeunesse, la transmission, la famille, des phrases qui prennent aujourd'hui une résonance nouvelle. Les amis proches de Brigitte Macron décrivent une femme bouleversée, mais digne, profondément émue par le déferlement médiatique qui ressuscite une partie de sa vie qu'elle avait voulu préserver. Elle aurait passé la journée dans la discrétion totale, entourée de quelques confidents, refusant tout commentaire, mais visiblement touchée par la vague de compassion qui monte du pays. Les journalistes présents, devant sa résidence à Paris, ont rapporté avoir aperçu une silhouette calme, mais visiblement marquée par la tension de l'instant. Les chroniqueurs politiques, quant à eux, s'interrogent sur les répercussions possibles de cette révélation. Sur l'image présidentielle, certains y voient une humanisation, une ouverture sur la fragilité du pouvoir. D'autres, au contraire, y perçoivent une faille dans le mythe du couple parfait. Un détail qui pourrait redéfinir la perception publique de leur union dans les studios de télévision. Les débats s'enchaînent. Les experts en communication décryptent les images, les mots, les silences du président lors de sa dernière apparition publique, quelques jours avant la fuite, un discours au ton inhabituellement personnel, où il évoquait l'importance de protéger ceux qu'on aime. Coûte que coûte, ces paroles prennent maintenant une dimension prophétique et laissent entendre que le chef de l'État savait que la vérité finirait par éclater. Des témoins de longue date évoquent aussi des moments passés où le président semblait distrait, pensif, comme s'il portait un poids invisible qu'il ne pouvait partager qu'avec elle. Ceux qui connaissent bien le couple parlent d'un amour inébranlable, forgé dans le secret et la douleur, mais surtout d'une complicité indestructible qui transcende les années et les tempêtes politiques. Pendant ce temps, les tabloïds étrangers s'emparent du scandale. Les unes s'arrachent, les titres explosent de Londres à Rome, de Madrid à New York. Chaque média veut sa part de l'histoire. Le dévoilement des vérités entourant leur mariage a fait éclater un vacarme médiatique d'une intensité rare, transformant ce qui fut longtemps perçu comme un conte de fées moderne en un récit d'une profondeur inattendue. Depuis la révélation du secret lié à leur enfant, les projecteurs se braquent désormais sur l'union elle-même, sur la force et les failles d'un amour qui a défié toutes les conventions. Les témoignages affluent des amis de longue date, des anciens camarades de classe, des membres de la famille, qui pour la première fois osent ne parler d'une passion née dans la tourmente d'un combat mené contre les regards, les jugements et les pressions sociales. Brigitte Macron, alors professeure dans un établissement d'Amiens, rencontrait ce jeune élève à l'esprit incandescent et au charisme déjà troublant, Emmanuel, un adolescent brillant, au regard fixe et aux mots trop mûrs pour son âge. Leur lien fut immédiat, fusionnel, presque dangereux pour leur entourage. La rumeur d'une relation hors norme avait provoqué à l'époque une onde de choc dans le cercle familial, une tension silencieuse, mais permanente dont peu ont mesuré la violence. Les proches de Brigitte racontent aujourd'hui des soirées d'angoisse, des départs précipités, des lettres brûlées et des promesses murmurées au téléphone sous la menace d'être entendues. Ces fragments d'histoire longtemps étouffés refont surface, alimentés par des confidences publiées dans plusieurs journaux d'investigation qui retracent les années secrètes où le couple se construisait dans l'ombre. Il y a les photos inédites, celle d'un jeune homme déterminé se tenant à distance lors de cérémonies officielles à Amiens et d'une femme d'âge mûr au regard tendu, consciente de marcher sur une ligne de feu. Les témoins évoquent un amour d'une intensité rare, un lien si puissant qu'aucune pression sociale ni aucun scandale potentiel n'aurait pu l'éteindre. Les révélations récentes montrent aussi l'existence d'un pacte intime scellé avant même leur mariage. Engagement à vie signé dans un lieu discret de la Somme, avec pour seul témoin 2 amis très proches, dont l'un aurait récemment confirmé l'authenticité du document. Ce pacte symbolique précédait de plusieurs années leur union civile célébrée à la mairie du Touquet en 2007, une cérémonie à la fois intime et surveillée, où la tension se mêlait à la tendresse. Les images de cette journée circulent à nouveau sur les réseaux sociaux, le visage de Brigitte ému, le regard d'Emmanuel, brillant de certitude, et derrière eux, quelques proches visiblement ébranlés par la portée de ce moment. Les journalistes présents à l'époque décrivent une atmosphère presque irréelle, comme si la France assistait sans le savoir à la naissance d'un mythe politique. Les médias internationaux se sont emparés du phénomène, soulignant la singularité de cette union et la fascination qu'elle suscitait de New York à Tokyo, en passant par Rome. Les plateaux télé s'enflamment, les experts en communication décryptent la relation là.
présentant comme une histoire d'amour révolutionnaire à l'image d'un pays en quête de modernité. Mais aujourd'hui, avec les nouveaux éléments dévoilés, cette lecture prend une tournure plus dramatique, car l'on découvre les sacrifices invisibles, les ruptures silencieuses, les blessures tues pour préserver un équilibre fragile entre vie privée et destin public. Brigitte Macron aurait, selon plusieurs sources, refusé à plusieurs reprises de se rendre à certaines cérémonies officielles, préférant rester dans l'ombre pour éviter de détourner l'attention médiatique de son époux, tandis qu'Emmanuel Macron aurait tout fait pour protéger leur intimité, y compris en refusant certaines publications biographiques jugées trop intrusives. Cette stratégie de silence admirablement maîtrisée pendant des années est aujourd'hui fissurée par les révélations sur leur passé. La découverte de correspondances inédites échangées entre eux dans les années 90 bouleverse la perception du public des lettres manuscrites d'une tendresse bouleversante, où Brigitte décrit ses peurs et ses espoirs face à un avenir incertain, tandis qu'Emmanuel y exprime déjà une volonté farouche d'unir sa vie à la sienne. Malgré tout, un journaliste du Figaro, ayant eu accès à certaines de ces lettres, évoque un style lyrique passionné, presque shakespearien, comme si tout leur destin était déjà écrit, noir sur blanc. Le public découvre ainsi la profondeur d'une histoire qui n'a jamais été calculée, mais vécue dans la douleur et la ferveur d'un amour absolu. Depuis que la vérité a éclaté, la France se divise entre fascination, admiration et incrédulité. Certains y voient une épopée romantique d'une beauté tragique, d'autres une preuve que le pouvoir. Depuis la divulgation de cette vérité qui semblait impensable il y a encore quelques semaines, la France entière se retrouve sous le choc et l'effervescence populaire atteint des sommets jamais observés autour d'un couple présidentiel. Les réactions des fans, des soutiens et même des adversaires politiques s'entrechoquent, formant un tumulte d'émotions qui envahit les rues, les écrans et les colonnes des journaux partout dans le pays. Les regards se croisent, les conversations s'enflamment, les réseaux sociaux explosent d'indignation, de fascination et parfois d'une admiration bouleversante. Des images inédites déferlent en continu à la télévision, montrant des foules massées devant l'Élysée, brandissant des pancartes avec le nom du couple, comme s'il s'agissait de héros tragiques d'un roman d'amour que personne n'avait osé écrire. Jusqu'ici, les réactions du grand public sont multiples. Certains pleurent d'émotion en découvrant la profondeur de leur histoire, d'autres crient au scandale médiatique, dénonçant une intrusion dans la sphère la plus intime du pouvoir, mais tous sans exception reconnaissent qu'ils viennent d'assister à un moment d'histoire nationale. Les journalistes dépêchés sur le terrain décrivent des scènes surréalistes à Amiens, la ville natale de Brigitte. Des habitants déposent des fleurs et des messages devant son ancien lycée symbole du lieu où tout a commencé, tandis qu'à Paris, des centaines de curieux affluent vers la place de la Concorde, espérant apercevoir le couple, ou simplement ressentir de plus près le souffle de cet amour qui défie le temps. Et la morale des émissions spéciales se multiplie sur les grandes chaînes où politologues, psychologues et écrivains décryptent la portée symbolique de cette révélation. Certains parlent d'une révolution sentimentale dans la haute sphère politique, d'autres d'un acte de vérité bouleversant dans un monde façonné par l'artifice et la stratégie. Les éditorialistes évoquent avec des mots forts l'image d'un couple nu face à la nation, mais plus humain que jamais. La presse étrangère n'est pas en reste à Londres, à Rome, à Berlin, à New York. Les unes des magazines affichent les visages complices du président et de son épouse, sous des titres qui claquent comme des tonnerres d'émotions. Les journaux britanniques évoquent un amour plus fort que les tabous. La presse italienne célèbre une passion à la française. Les commentateurs américains y voient le symbole d'une Europe encore capable de croire à la sincérité dans un monde politique devenu glacial sur Internet. La vague d'émotions prend des proportions monumentales. Les vidéos retraçant leur histoire atteignent des millions de vues en quelques heures. Des montages circulent, mêlant images d'archives, discours officiels et photos inédites captées dans leur intimité. Les internautes laissent des messages de soutien d'une intensité rare. Certains parlent de courage, d'autres d'inspiration, pour une génération qui croyait l'amour sincère incompatible avec le pouvoir. Les artistes s'en emparent aussi. Des chanteurs célèbres publient des chansons improvisées en hommage à Brigitte et Emmanuel. Des peintres exposent déjà des toiles inspirées de leurs regards, d'autres lancent des campagnes de solidarité symbolique pour défendre la liberté d'aimer au-delà des âges et des statuts dans les cercles politiques. La réaction oscille entre stupeur et prudence. Certains alliés du président saluent la dignité avec laquelle le couple affronte la tempête, tandis que d'anciens rivaux se taisent, conscients que tout
toute attaque serait perçue comme une trahison morale, des membres du gouvernement évoquent un moment d'apaisement et de vérité dans la République. Même les opposants les plus virulents admettent en privé que cette histoire d'amour redéfinit la perception du pouvoir en France et donne une leçon d'humanité dans les rues de Marseille, de Lyon, de Bordeaux. Les passants discutent avec émotion, partageant leurs souvenirs de la première apparition publique du couple. Beaucoup se rappellent cette image d'Emmanuel Macron serrant la main de Brigitte sur l'estrade lors de la victoire de 2017, un geste aujourd'hui perçu comme la continuation d'une promesse scellée depuis des décennies. La télévision diffuse en boucle les extraits d'interviews où Brigitte Macron parlait avec pudeur de son mari, de leur complicité, de leur lien inébranlable. Ces paroles prennent désormais un sens nouveau, un ton prophétique qui bouleverse les téléspectateurs. Certains commentateurs évoquent le parallèle entre leur parcours et les grandes histoires d'amour tragiques de l'histoire française. D'autres rappellent que jamais un couple présidentiel n'avait suscité un tel attachement émotionnel. Cette révélation dépasse ainsi la simple curiosité publique, elle devient un miroir de la société, de ses contradictions et de ses désirs profonds de voir en ses dirigeants non pas des figures de marbre, mais des êtres de chair de passion. À mesure que les jours passent, l'émotion ne retombe pas, au contraire. Elle enfle comme une vague incontrôlable qui recouvre la France entière. Chaque minute apporte son lot de nouveaux témoignages, de nouvelles réactions, de nouvelles images qui viennent nourrir la fascination collective autour de Brigitte et Emmanuel Macron. L'atmosphère dans le pays semble suspendue entre la sidération et la tendresse, comme si cette révélation avait ouvert une brèche dans le cœur de chacun. Dans les rues, les cafés, les universités, les bureaux, tout le monde parle d'eux, de ce lien unique qui transcende les âges et les étiquettes de pouvoir. La nation tout entière redécouvre ce couple sous un jour nouveau, plus humain, plus fragile, plus vrai. La presse people s'empare de chaque geste, de chaque regard. Les photos volées à la sortie de l'Élysée montrent Brigitte tenant doucement la main de son mari, un sourire discret sur les lèvres, mais dans le regard une émotion palpable. Ces images font le tour du monde en quelques heures et deviennent le symbole d'une vérité retrouvée, celle d'un amour qui a survécu à toutes les épreuves, à la distance, au jugement, à la solitude de la fonction présidentielle. Les plateaux télé ne désemplissent plus, des millions de téléspectateurs suivent en direct les débats, les réactions, les souvenirs. Ceux qui les ont connus avant leur ascension parlent avec une émotion sincère d'un couple inséparable, uni par quelque chose d'indéfinissable, plus fort que la raison. Une ancienne collègue de Brigitte confie avoir souvent vu cette lumière dans ses yeux quand elle évoquait Emmanuel, une lumière que rien ni personne n'avait jamais su éteindre. D'autres rappellent ces soirées à Amiens où elle parlait de ce jeune homme exceptionnel qui l'écoutait comme personne ne l'avait jamais écouté. Aujourd'hui, ces récits prennent une valeur presque mythique, comme si la France entière relisait le passé à la lumière d'un amour absolu. Dans les réseaux sociaux, l'émotion se transforme en un véritable mouvement populaire. Des hashtags d'admiration envahissent les plateformes, des montages vidéo sublimant leurs moments de complicité. Des milliers de fans écrivent des lettres numériques pour leur exprimer leur soutien, leur gratitude, leur respect pour avoir osé aimer au grand jour, malgré la peur et les conventions. Certains témoignages sont bouleversants. Des femmes racontent comment l'histoire de Brigitte les a aidées à affronter les jugements de la société, à aimer librement, à croire de nouveau en elles-mêmes. Les médias étrangers continuent d'alimenter le phénomène. Les magazines italiens parlent de passion éternelle. Les journaux américains décrivent une leçon d'amour à la française, tandis qu'au Japon ou en Corée, des émissions spéciales retracent leur parcours comme une saga romantique moderne. Le couple Macron devient malgré lui une source d'inspiration planétaire. Les sociologues y voient un tournant dans la perception du pouvoir amoureux, un couple qui, au lieu de se cacher, choisit de vivre sa vérité dans un monde saturé d'images et de mensonges politiques. Cette authenticité inattendue bouleverse les codes. Emmanuel Macron, lui-même, lors de sa première apparition publique, après la révélation, a surpris par son calme et son humanité, son visage plus ému que d'habitude, son ton plus doux, ses mots plus sincères. Il a évoqué la force des liens qui unissent les êtres et la beauté de ce qui reste fidèle malgré les tempêtes. Cette déclaration sobre mais chargée de sens a été saluée par des applaudissements spontanés dans la salle. Au-delà des tempêtes médiatiques, des analyses et des controverses, il reste une vérité simple et éclatante, celle d'un amour sincère, profond et indestructible, celui de Brigitte et Emmanuel Macron, unis par le temps, par les épreuves et par la foi absolue en leur lien unique. Ils ont montré à la France et au monde qu'aimer n'a pas d'âge, qu'aimer, c'est oser affronter le regard des autres sans jamais trahir son cœur. Ils ont transformé le pouvoir en émotion,
la politique en humanité, et leur couple en symbole d'espérance dans une époque où tout semble fragile. Ils nous rappellent qu'il existe encore des sentiments capables de résister à toute leur histoire. N'est pas un conte, c'est une leçon de courage, une ode à la fidélité et à la vérité intérieure face à la froideur du monde moderne. Ils incarnent la chaleur de deux âmes qui refusent de s'éteindre. Leur amour inspire par sa pureté et son audace. Ils nous invitent à croire que la sincérité triomphe toujours, que la force d'un regard peut encore changer une vie et que la tendresse reste plus puissante que la rumeur aujourd'hui. Plus que jamais, leur histoire appartient à tous ceux qui ont aimé, malgré les obstacles, à tous ceux qui continuent d'espérer en la beauté du lien humain. Si vous aussi avez été touché par cette histoire, partagez cette émotion. Soutenez-les en faisant vivre ce message d'amour et de respect. Abonnez-vous, likez, partagez et faites résonner cette vérité autour de vous pour que jamais ne s'éteigne la lumière de Brigitte et Emmanuel Macron, deux êtres qui ont prouvé que l'amour authentique peut encore bouleverser le monde.